Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour. Comme annoncé hier, aujourd'hui nous allons continuer sur ce que nous avions commencé hier à propos de la mission spirituelle que chacun de nous a à découvrir premièrement et à réaliser sur cette terre des hommes. Parce qu'il faut savoir que l'être humain a une mission précise à réaliser ici sur terre, une mission spirituelle. Bonjour, bonjour mon vieux Boris Botemé, bonjour. Donc, hier, nous avions parlé sur comment découvrir notre mission spirituelle ici sur terre. Pourquoi je dis mission spirituelle et non terrestre? Parce qu'il faut savoir que, je ne cesserai de le dire, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes les êtres spirituels, nous sommes venus sur terre pour un but, pour réaliser un but, une mission, une tâche quelconque dans laquelle Dieu, ou bien les êtres, je dirais Dieu par commodité de langage, nous ont conféré pour vivre ici sur terre. Donc chacun de nous a une mission spirituelle à réaliser ici sur terre. Je vais faire une brève résumé de ce que j'ai commencé hier avant d'entamer les sujets d'aujourd'hui parce que c'est la même chose. Parce que hier, j'ai parlé sur comment découvrir notre mission. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment réaliser notre mission. Parce qu'on ne peut pas réaliser quelque chose sans la découvrir. C'est impossible. Voilà. Donc hier, on a parlé sur comment découvrir notre mission spirituelle. J'ai illustré mon message par différentes citations des auteurs, voilà. La citation qui m'a plus marqué, c'était de Swami Prajnapada, qui est un mystique indien. Il a dit, pour trouver ce que vous voulez, il suffit de voir ce qui vient continuellement sans que vous le cherchiez. C'est cela que vous voulez véritablement. Exactement, c'est ça, parce que il y a des personnes, disons-le ainsi, qui n'ont pas encore découvert leur mission spirituelle. Mais peut-être ils sont inconscients encore qu'ils sont en train de réaliser leur mission sur terre parce que ce qui t'est destiné est à toi. Ce qui t'est destiné est à toi parce que nous sommes des créateurs, nous créons même inconsciemment. C'est exactement ça. Aussi une citation que j'ai mentionnée hier, c'est d'Henry Moore, il a dit « Le secret de la vie est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout. » C'est par là que j'ai mentionné avec la passion. Donc, la chose qui vous passionne vraiment, c'est ce qui est conféré à vous. C'est votre mission spirituelle, c'est votre tâche à réaliser ici sur terre. Je l'ai dit aussi hier, une mission, c'est comme un germe. C'est comme un grain qui est en nous, qui doit croître en fait. C'est pour cela, la Bible dira que Christ en vous, cette intercelle divine qui est en nous, dans laquelle est caché tous les trésors de la connaissance et de la sagesse divine en nous, est appelé à grandir. Est appelé à grandir pour manifester notre gloire en fait. Voyez donc, chaque personne a une mission, dont le secret de la vie, comme Arimon le dit, est d'avoir une mission, une chose à laquelle vous donnez tout. C'est ça en fait votre mission. Donc la passion qui vous passionne, permettez-moi la tautologie, c'est exactement ça. Donc retenez bien que pour découvrir notre mission spirituelle, j'ai indiqué 3 indices à discerner. Premier indice, c'est Dieu nous parle en fait, nous oriente à travers nos intuitions, à travers nos pensées, à travers notre manière de penser. C'est exactement ça. C'est sentir ce que nous devons faire. La chose qui brûle dans nos cœurs, dans notre être. C'est ça en fait le premier indice à discerner pour comprendre sa mission spirituelle. Deuxième indice, c'est en fait le but d'une mission spirituelle, c'est en gros, basiquement, c'est aider une personne tiers, aider l'humanité, aider le monde. C'est ça en fait, parce que vous avez une mission à faire quelque chose pour l'évolution, pour l'accroissement d'une chose quelconque. C'est exactement ça, parce que le but de l'existence humaine, nous sommes venus ici sur Terre pour évoluer, pour progresser vers le divin. C'est ça, c'est ça en fait. Parce que même la personne la plus méchante qu'il soit, en fait, sa finalité est d'arrêter sa méchanceté et d'aspirer à la grandeur. C'est pour cela que Dieu est toujours
ample et toujours prêt à nous recevoir. C'est exactement avec le Fils prodigue. Parce que le Fils prodigue, c'est en fait, ça symbolise en fait l'être humain. Voilà, c'est ça exactement. Troisième indice pour discerner votre émission spirituelle. Quand vous découvrez votre émission spirituelle, vous avez la joie du cœur. Vous avez une certaine facilité en vous. Vous ne regrettez pas en fait. Il n'y a pas de lourdeur en vous parce que vous faites ce qui vous est conféré. Vous avez la joie en vous. C'est ça en fait une passion. Vous êtes passionné par cette mission. Voilà en fait ce que j'ai dit hier. La vidéo se trouve sur mon mur. Vous pouvez le visionner, pas de problème. Maintenant, entamons toujours dans la continuité, entamons notre sujet d'aujourd'hui sur comment maintenant réaliser notre mission spirituelle. Après avoir découvert sa mission spirituelle, maintenant, il faut la réaliser. C'est ça le but, parce que c'est comme avec la parabole des talents. Il y a de ceux qui ont des talents qui les cachent, en fait, qui ne les manifestent pas. Mais à la fin de nos jours, ben, quand nous allons mourir, entre guillemets, l'Éternel, en fait, nous le redemandera, en fait, qu'est-ce que vous avez fait de vos talents? Qu'est-ce que vous avez fait de votre mission ici sur terre? Des capacités. Parce que personne ne vient sur terre les mains vides. Tout le monde a quelque chose. À cet intérêt divin que Dieu, que l'univers, que les guides spirituels, tout ce que vous voulez, a conféré à lui pour les manifester sur terre. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le canal de la lumière pour l'évolution de l'humanité, pour l'évolution d'autres personnes. Parce que comme je l'ai dit, une mission a pour but de faire évoluer quelque chose, de faire manifester encore, je dirais, une grandeur, une évolution à la personne qu'on apporte notre aide. Parce qu'une mission, c'est atteindre un objectif d'aide. Voilà. Toujours dans le même ordre d'hier, je vais illustrer mon speech d'aujourd'hui par, je dirais, 3 citations. Première citation de Marc-Victor Hansen. Il dit, à propos de réaliser notre mission spirituelle, il dit ceci: « N'attendez jamais que tout soit parfait pour agir. Rien ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des défis à relever, des obstacles et des conditions moins favorables. Alors, que faut-il faire? Commencez dès maintenant. À chaque étape, vous deviendrez de plus en plus fort. Vous serez de plus en plus qualifié, de plus en plus sûr de vous-même et récolterez de plus en plus de succès. Exactement, c'est ça. Pour devenir grand, il faut commencer quelque part. C'est pour cela que Christ dira, le royaume ne vient pas pour frapper les regards. Le royaume est comme un grain de sénévé qui est le plus petit des grains. C'est pour cela qu'il a dit, ne négligez pas vos faibles commencements. Pour qu'un arbre devienne arbre, ça doit commencer par les grains. C'est exactement ça. Pour que je devienne ainsi, il fallait que je commence par la sémence, le spermatozoïde avec l'ovule, tout ça, et puis voilà. Tout a un commencement. Même l'univers a connu l'évolution. Même l'être humain aussi a connu l'évolution. Après plusieurs, voilà. C'est ça en fait. Donc, commencez dès maintenant. Donc, pour réaliser votre mission spirituelle ici sur Terre, après l'avoir découvert ça, il faut maintenant les réaliser. Comment les réaliser? En prenant conscience de soi-même qu'il faut commencer dès maintenant. Racheter le temps. Donc, dès maintenant, commencez dès maintenant. Parce qu'il n'y a que le temps que maintenant. L'instant présent, donc commencez maintenant, ne doutez pas, loin de vous, la paresse ou bien les doutes. Commencez dès maintenant, ne négligez pas le faible commencement. Voyez, donc, après des temps, vous grandissez, parce que les grandes personnes ne sont pas nées dans la grandeur, mais ils grandissent. C'est ça en fait, donc c'est, chaque jour vous travaillez sur vous-même, vous plantez, vous arrosez votre talent, voilà quoi. C'est exactement ça. Deuxième citation, c'est de Swami Vivekananda. Il dit, nous sommes responsables de ce que nous sommes et avons le pouvoir de faire nous-mêmes tout ce que nous désirons être. Exactement, c'est ça en fait le libre arbitre, qui est en fait le plus grand cadeau que l'Éternel nous a donné. Donc de savoir nous-mêmes, de désirer à nous-mêmes, d'être responsables à nous-mêmes, de réaliser notre mission spirituelle sur terre pour l'évolution de l'humanité, de nous-mêmes d'abord. Parce que tu ne peux pas faire évoluer d'autres personnes sans d'abord commencer par soi-même.
Donc, tu ne peux pas aimer les autres sans commencer par soi-même, parce que l'autre, c'est toi. Donc, nous sommes un. Exactement, c'est ça. Troisième citation, il est dit, « Les grandes transformations se font à petits pas. Pose une pierre chaque jour, n'abandonne jamais ta construction, et l'édifice grandira. Combat les doutes et la paresse. Tiens constamment ton esprit en éveil. Observe, comprends et aime. » C'est des dates pour une ponche. Exactement, c'est ça. Donc, la plus grande clé pour réaliser sa mission spirituelle ici sur Terre, c'est de commencer petit. C'est ça en fait, parce que quand on commence, parce que pour faire 1000 km, on commence par un pas. C'est exact. C'est ça en fait les principes. C'est comme ça partout dans la création. C'est ça. Donc, les clés à saisir pour réaliser notre mission spirituelle après avoir les découvertes, c'est de ne négliger pas les faibles commencements, de ne douter pas, de n'être pas paresseux. Donc, comme je l'ai dit, le royaume de Dieu ne commence pas à frapper les regards, ça commence comme les grains de sénévé. Et puis ça devient l'arbre, et puis les oiseaux viennent pour, voilà, pour faire leur nid, pour, voilà. C'est exactement ça. Donc, c'est ta décision d'évoluer et de découvrir et réaliser ta mission spirituelle sur Terre. Donc, Dieu, l'univers t'a donné toutes les potentialités, toutes les capacités, tous les talents en toi. C'est maintenant à toi de les découvrir et puis de les travailler. C'est ton apanage. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est d'être conscient et puis d'évoluer dans ce sens. Comme je l'ai dit dans la mission spirituelle, une tâche qui nous est conférée, c'est aider l'univers, aider les autres, apporter quelque chose de bien en nous. En nous, quand je dis en nous, c'est à l'univers, à la société. Parce que quand nous apportons l'évolution, le bien, l'amour, tout ce qui va dans le sens du divin de l'évolution, on aide tout le monde. Quand tu aides une personne, tu t'aides aussi toi-même. Voilà. Donc l'aide aux autres est une des réalisations de la mission spirituelle. Mais il faut savoir qu'arriver à un moment, il ne faut pas toujours continuer à materner, en fait, à faire des gens comme des bébés, à les mettre. Non. C'est exactement ce que Christ aussi a fait. Après un temps, il a enseigné les disciples, il a instruit tout ça. Mais il est arrivé un temps, dans la Bible, il a dit, Christ en avait même marre. Il a dit, jusqu'à combien de temps, jusqu'à quand je vais vous supporter? Parce que il s'est dit que j'ai enseigné ces personnes, ils doivent en fait acquérir la maturité. C'est pour ça qu'il a dit, allez prêcher dans toutes les nations et faites les hommes mes disciples. Exactement, c'est la continuité, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas garder les gens toujours des bébés. Non. Arrivera un temps, le bébé grandira et deviendra un fils et puis volera de ses propres ailes. Exactement, c'est ça. Donc, il faut aider les personnes à leur montrer le chemin et puis les laisser à voler de leurs propres ailes. Et puis, c'est ça avec la continuité, c'est ça avec l'héritage. C'est ça même, l'Afrique souffre, c'est l'héritage en fait, l'héritage. La personne qui est maintenant n'a pas les soucis à faire, n'a pas les soucis de faire pour la continuité et pour le bien de tout le monde. Ne pense pas à la vision, ne pense pas dans 10 ans après, dans 20 ans après, non. C'est ça qui fait aussi les mal chez nous, les Africains. C'est ça. Donc, il faut connaître, découvrir sa mission pour la réaliser. Comme je l'ai dit, le but est de devenir un canal de lumière. En découvrant notre mission et puis en le réalisant, le but est de devenir canal de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Comme le Christ dira, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la pureté. Nous sommes l'amour, nous sommes la paix. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Maintenant, pour réaliser cette mission, il faut travailler d'abord en vous-même. Il faut d'abord travailler ça en vous-même. Parce que vous allez donner ce que vous avez. C'est exactement ça. La plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, pour faire évoluer les autres, il faut en vous-même cultiver cette évolution-là. Pour manifester l'amour, la pureté, tout ce qui va avec, tout ce qui va dans le sens de l'évolution du divin, il faut en vous-même aussi travailler dans ce sens-là. C'est exactement ça. Et puis, une grande clé pour réaliser notre mission spirituelle est la méditation, et de méditer. Quand je parle ici de méditer, je fais référence à l'introspection, à la conscience de soi-même, à l'étude de soi-même, à se dire qui je suis.
Maintenant, j'ai découvert ma mission spirituelle. Maintenant, je dois les réaliser. Comment je dois les réaliser? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ça, c'est très important. C'est d'abord toi-même d'abord. Toi-même, parce que la mission, comme je l'ai dit, c'est aider les autres. De faire apparaître, de faire, de propulser ta vibration, ta manière d'être dans l'univers, dans l'humanité. Parce que le but est l'évolution et la progression, comme je l'ai dit. De manière à faire une introspection, d'approfondissement, l'approfondissement sur les choses. Voilà notre regard, notre manière de voir les choses. Voilà en fait ce que je pouvais dire par rapport à la réalisation, d'abord à la découverte et à la réalisation de notre mission spirituelle. Parce que tu ne peux pas réaliser quelque chose sans le découvrir. Tu ne peux pas faire l'expérience de quelque chose sans le connaître. C'est impossible. Voilà, donc le vidéo est sur mon mur. S'il y a des questions par rapport à cela, je suis prêt à partager, à parler de ça. À nous revoir. Je pense que je vous souhaite déjà bon week-end. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine. Donc, le temps de... Voilà, le week-end, c'est voilà, de rester calme, tout ça. Et puis, la semaine prochaine, je vais l'annoncer sur mon mur, sur les stories de Facebook. Le sujet qui est, voilà, mon esprit qui va me dire, et puis, voilà comment je peux le faire, tout ça. Donc, bon week-end déjà, que la paix, que l'amour, que la joie règnent en vous d'abord et dans vos familles. Sachez que je nécessite de dire, le royaume des cieux est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes la joie, vous êtes la pureté. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Dans le divin est en vous. C'est maintenant à vous de les découvrir et de les réaliser. De manifester vos talents, de manifester vos capacités et tout ce que l'univers, l'éternel, Dieu, votre créateur, a mis en vous. Merci, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la semaine prochaine si l'éternel nous garde. Bye bye.